Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire où on va vous révéler les secrets pour faire des millions de vues sur LinkedIn dans le BTP. Je suis très heureux de vous retrouver sur Livestorm avec 4 intervenants exceptionnels. Dites-nous en commentaire dans le chat d'où vous nous regardez. Ah, ça y est, on voit Stéphane. C'est magnifique. Stéphane, ça y est, on te reconnaît là, ça y est. Ça y est. Ah non, ça y Ouais, est, c'était. dans un coin perdu. Il est arrivé, il est parti. Il a Dites-nous, voulu là, faire un flash. vous êtes une centaine là, vous connectez. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, quel métier vous faites. Salut Julien de Lyon. Voilà, dites-nous. En tout cas, on est super contents. Vous avez été 350 à vous inscrire. Ça nous fait chaud au cœur parce qu'on a vraiment envie de vous partager les conseils pour utiliser LinkedIn. Parce qu'en plus de le faire pour votre boîte, ce qu'on disait en introduction avec les gars, en faisant ça, on contribue à générer beaucoup de vocations, à donner envie à des gens de se lancer, à rejoindre le secteur. Et Dieu sait qu'on a beaucoup de difficultés à recruter et recruter des gens de qualité. Donc, tous ensemble, on fait bouger les choses. Donc, je dis bonjour à Vivien, à Maël. Il y a des plombiers de Vendée, du photovoltaïque dans le Nord. Cédric, des sécuristes. Oulala, ça va vite, ça enchaîne. Il y a beaucoup de monde qui se connecte. Ça nous fait. Et nous, on peut pas voir les commentaires? Toi, tu peux pas les. Peut-être que sur le téléphone, tu auras du mal, mais si tu les vois pas sur le téléphone, t'inquiète pas, il y a une rubrique questions Voilà. où chacun, vous pouvez aller poser les questions à l'intervenant de votre choix ou à l'assemblée. Le but de ce webinaire, c'est collaboratif. On n'est pas là pour faire quelque chose de professoral. On va vous partager des conseils, on va vous partager comment on fait. Mais le but avant tout, c'est d'échanger, c'est de répondre à vos questions, à vos attentes. Donc, sans plus attendre, je vais donc vous partager le sommaire. Donc, on va vous présenter les participants absolument exceptionnels quant à l'utilisation de LinkedIn dans le BTP qui sont là aujourd'hui. On rappelle de quelques principes de base. Et puis, on va vous donner 5 typologies de postes qui cartonnent sur LinkedIn quand on est un professionnel du BTP, qu'on soit industriel, distributeur, artisan, patron de PME, de TPE ou de grands groupes comme Jean-Pierre. Voilà, 5 typologies de postes qui marchent, qui fonctionnent, qui font des milliers, des dizaines, des centaines de milliers ou voire des millions de vues. On va même vous donner quelques formateurs et prestataires qui peuvent faire de la rédaction de publications pour vous, en s'appuyant sur ce que vous avez envie de dire et de faire. Et puis après, on fera la place aux questions, aux réponses que vous posez. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, utilisez bien les questions, proposez vos questions. Si vous en avez déjà, vous pouvez d'ores et déjà les faire. Donc, voilà, donc bonjour à Maëva, Maël, Alexandre du groupe Corso, Maël qui fait de l'aménagement de combles. Bon, voilà, vous êtes très nombreux, donc ça va très vite. Allez, donc les participants, je vais les présenter, puis je vais leur laisser dire un mot à chacun. 4 utilisations de LinkedIn différentes. 4 postes et métiers différents, mais la même passion du secteur et de l'utilisation des réseaux. Nous avons Jean-Pierre Laher, qui est DG France de URSA, qui fait partie d'un groupe international, le groupe ETEX, des centaines de collaborateurs. Il trouve le temps d'utiliser LinkedIn. Voilà, ce n'est pas réservé qu'aux, entre parenthèses, mot que personne n'aime, influenceurs. C'est réservé à tout le monde LinkedIn. Et donc, il a 30 000 abonnés. On a sorti un épisode aujourd'hui où il explique tout ça. Jean-Pierre, tu veux dire un mot pour dire bonjour à tout le monde? Oui, bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. On va essayer de vous montrer la pertinence de LinkedIn, la convivialité aussi. Et puis, voilà, ça permet aussi peut-être à chacun d'entre nous d'attirer de nouveaux talents aussi dans notre beau métier du BTP. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est un peu un loisir aussi, LinkedIn. C'est une routine positive chaque jour. C'est pas le plus clair de mon temps, mais c'est une des parties les plus satisfaisantes et sympas de mon temps, même si le reste me satisfait aussi tout à fait. Donc voilà, on y reviendra. En tout cas, voilà, ravi d'être parmi vous. Et puis, on va essayer de vous donner les secrets, si on a, en tout cas, très spontanément, de LinkedIn. Voilà. Merci Jean-Pierre. Nous avons également
Nicolas Paul, l'électricien préféré, qui a une belle PME dans le nord d'électricité. Trop content que tu sois avec nous, Nico, parce que ça a été un des premiers artisans à se lancer sur LinkedIn. Depuis, il a développé un peu tous les réseaux, donc je trouve que son expérience est vachement intéressante. 11 000 abonnés sur LinkedIn, quasiment 100 000 sur TikTok, 10 000 sur YouTube, 7 000 sur Insta. Pour lui, il vous le dira, mais moi, ce que je retiens, c'est que chaque vidéo lui ramène quelques clients. Et donc, on avait fait un rapport du chiffre d'affaires par rapport au temps passé à faire ces vidéos. Ça ramenait l'heure à 1 500 €, donc c'est quand même pas dégueu. Et puis, c'est surtout l'occasion de faire des rencontres et d'avoir des clients qui sont rassurés, qui signent plus souvent, plus vite et au bon prix. C'est devis. Nicolas, merci d'être là. Je vous laisse dire le petit mot. Eh ben, écoute, merci pour l'invite déjà. Désolé pour le son qui est peut-être un peu pourri, ça résonne, mais je suis sur le chantier. Non, t'as bien résumé le truc, hein, c'est ça. Moi, je me suis lancé sur LinkedIn, ça va faire 3 ans maintenant, 3 ans. Et au départ, j'étais, je pense, dans les premiers artisans. Il y en avait peut-être un déjà, mais je pense que j'étais dans les premiers à utiliser ce réseau-là. En fait, moi, je l'ai vraiment utilisé pour développer ma boîte, mon activité. Et puis, effectivement, ça a plutôt bien fonctionné. Puis après, je me suis pris au jeu, donc j'ai fait d'autres réseaux. Il y a Steph qui m'a dit il faut que tu te mettes sur TikTok. Donc, du coup, j'ai été sur TikTok. Au départ, c'était plutôt mes gosses que moi, mais voilà. Et puis Insta, un petit peu, pas mal. Enfin voilà, mais c'est vrai que dans LinkedIn, moi, de toute façon, je l'ai toujours dit lors des différents webinaires qu'on a fait, les interviews et tout ça. LinkedIn, pour moi, c'est mon réseau favori, c'est mon Prums. C'est celui que je préfère. Je l'ai toujours entretenu, très régulier. On peut regarder mes posts. Après, oui, il y a des fois, je ne poste pas pendant 5-6 jours, parce que j'ai aussi d'autres chats à fouetter. Mais par contre, c'est toujours très régulier depuis des années. Voilà. Super, merci Nico. Il y a pas mal de gens qui disent que le son n'est pas top, donc je ne sais pas s'il y a un endroit qui résonne moins peut-être. En tout cas, un plaisir de t'avoir. Merci à Jordan aussi d'être là. Lui, il a 3 BAP, 3 métiers. Il a une belle entreprise de menuiserie qui s'appelle Concept Ouverture. Il est dirigeant d'un réseau également qui a quasiment doublé de taille grâce à LinkedIn et sa performance fulgurante en 6 mois, 1 an de temps. Et il est également éditeur de logiciels. Voilà, il a sorti un logiciel de gestion. Et Jordan, ce qui a noté de son côté, ça a été son explosion. Tu t'y es mis, mais tu t'y es pas mis à moitié. Et tu as réussi à avoir 23 000 abonnés sur LinkedIn. Moi, ça fait de nombreuses années que j'y suis. Et toi, tu as fait ça en record. Bon, on a Romain le plombier là qui a fait encore plus fort, mais je pense que c'est très très fort ce que tu as fait. Voilà, donc merci d'être là et Jordan, je te laisse compléter le descriptif. Merci Jean-Bernard. Écoutez, très content d'être avec vous tous et de passer 1 heure à échanger. Et c'est vrai que LinkedIn, c'est un réseau que j'utilisais mais plutôt à titre passivement depuis 3-4 ans. En fait, je regardais un peu les news et je contactais mes prospects aussi avec ce réseau. Et c'est vrai que depuis le mois d'août l'année dernière, j'ai commencé à poster. Alors, je ne savais pas trop comment, pourquoi, ni ce que j'allais dire. Et en fait, j'ai simplement partagé les choses de mon quotidien et des difficultés que j'ai eues et après de ce qui a marché. Voilà, plutôt en mode explorateur, quoi, avec les différentes étapes qu'on peut connaître dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai décidé de partager ça depuis 1 an. Et voilà, en tout cas, c'est une très bonne expérience que j'ai rencontré plein de gens. Et commencer par toi. Et c'est vrai que voilà, je passe beaucoup de temps là-dessus et je suis content de le faire chaque jour. Super, merci beaucoup Jordan. Stepharia, je pense que beaucoup de monde le connaît parce que c'est le king des réseaux sociaux dans le BTP. C'est un homme en or qui a énormément de temps pour aider les gens à partager ses conseils. Voilà, c'est quasiment 1 million de personnes sur TikTok, 160 000 sur YouTube.
45 000 sur Insta et seulement 6 000 sur LinkedIn. Mais quand il fait un post, ça part fort. Donc, Steph pourra répondre aux questions qui arrivent déjà, qui est pourquoi LinkedIn par rapport aux autres réseaux. Merci beaucoup, Steph, d'être là aussi. Je te laisse compléter et dire un mot pour notre assistance. Alors, je fais comme dans les vidéos, je dis salut, regarde. Ah. Non, mais bonjour à tous. Alors, pourquoi LinkedIn En fait, moi, je saoule pas LinkedIn, c'est-à-dire je vais mettre un post une fois par semaine ou peut-être deux. Pour moi, de base, c'est un réseau qui est à l'écrit en photo. Alors oui, il y en a plein qui font des vidéos, mais moi, je crée tout sur TikTok. Le montage, tout ça, je fais tout sur TikTok et après seulement je partage directement sur Instagram, Facebook et YouTube en 1 mois ou 2 mois après parce que j'ai pris du retard et j'ai pas que ça à faire en fait. J'ai mon boulot qui m'attend. Mais pour LinkedIn, je sais pas. Après, tu vois, je suis pas quelqu'un qui cherche à avoir des abonnés de base. Je fais ça par plaisir. Alors, oui, ok, j'ai autant d'abonnés, mais c'est pas du tout mon but. Je sais pas. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas du tout mon but. C'est avant tout partager ta passion. Et puis, partager mon savoir, mes expériences. Après, qui en veut, qui en a besoin, qui veut faire la même chose, qui veut copier ou embellir le truc, parce qu'il faut surtout embellir. C'est pas rester que sur une idée et se dire ah bah lui il a fait ça, je fais la même chose bêtement. Il faut tu vois, penser à beaucoup plus loin à chaque fois. Et c'est juste un partage de ma part parce que c'est lui quand il y a 3 ans en arrière, donc mon fils qui m'avait dit tu connais TikTok papa, je fais non c'est quoi, télécharge. Et du coup je me suis pris au jeu comme les jeunes en fait, parce que je suis un gamin aussi, il faut le dire. Et voilà, moi, c'est mon moment de détente en tant qu'artisan. C'est-à-dire, on a assez de pression en tant qu'artisan, que ça soit aller voir le client, les fournisseurs, rappeler les fournisseurs pour les prix, parce que tout augmente, tout change, etc. Tu ne peux plus te baser sur avoir une base. Et avec la conjoncture actuelle, avec toutes ces augmentations, donc les clients, ils n'ont pas forcément d'argent, on va dire. Ils en ont, mais sans en avoir. Et ça impute l'artisan. Donc, du coup, c'est mon moment de détente en fait de créer une vidéo, même si ça me prend énormément de temps et je le fais ça le soir, de faire les montages. Mais voilà, c'est plus un amusement pour moi. C'est pas me dire, ouais, je veux tant et tant d'abonnés, je suis à la course d'abonnés. En fait, je m'en fous complètement. Super. Merci, Steph. Et je pense que ça tu me connais un peu quand même. Ouais. C'est le point commun. Je pense que c'est une des leçons d'aujourd'hui. C'est de prendre du plaisir avant toute chose. Et en pratiquant, en fait, on commence à y prendre du plaisir, à avoir des retours. Et je pense que ça nous fait un point commun à tous. C'est un peu une bulle d'air dans notre quotidien. Et effectivement, il peut y avoir des répercussions pour notre business qui sont hyper intéressantes, mais il ne faut pas le faire pour ça. Et c'est en le faisant qu'on a des retours qui sont intéressants. Hop. Pour moi. Ok. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que je pense que, parce que quand je vois mon entourage d'artisans ou qui veulent percer sur les réseaux, qui se disent je veux des abonnés, ben plus tu vas dire je veux des abonnés, plus je veux des abonnés, il n'y en aura pas ou peu. Il ne faut pas le penser comme ça en fait. C'est mon avis. Tout à fait. Voilà, je donnais juste les abonnés à titre indicatif parce que c'est quand même aussi un moyen de traduire le travail qui a été fait. Mais effectivement, il ne faut pas que ça soit une fin en soi. Voilà, mais moi, pour ma part aussi, c'est un réseau que j'aime beaucoup. J'ai monté Eldo en utilisant les réseaux parce que je n'avais pas de thunes pour faire du marketing. D'abord Facebook et puis ensuite LinkedIn. J'étais contre créer du contenu. Et comme il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, j'ai testé et je trouve que c'est un outil hyper intéressant pour sa boîte et pour le secteur. On bascule sur les conseils, quelques principes de base. Déjà, vous ne mettez pas la pression ni sur le nombre d'abonnés, ni sur le nombre de vues. Il n'y a que 1% des gens qui publient. Donc, si vous le faites, vous faites partie de l'élite. Il n'y a que 9% des gens qui likent ou qui commentent. Donc, si vous voulez soutenir quelqu'un, je vous encourage à le faire. Et il y a 90% de passifs qui vous regardent, qui vous observent, qui sont
touchés par ce que vous dites, mais qui ne réagissent pas. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi il y a les slides qui défilent. Ensuite, deuxième point, l'algorithme a changé. Quand on fait des publications, je pense que vous avez tous remarqué, les panélistes, c'est qu'il y a beaucoup moins de vues qu'avant. Il s'est durci. Alors, on a un exemple avec Romain Plombier qui contredit complètement tout ça parce qu'il a une performance qui est incroyable. Mais pour des gens qui ne sont pas aussi doués que ce qu'il a pu faire, il faut savoir que l'algorithme a changé. Donc, je renvoie au point 1. Il ne faut pas s'offusquer de ça. Troisième point, l'accroche et la photo, on va le voir, c'est 70% de la réussite du post. Jordan est très fort sur ça. Donc, on va vous donner des exemples d'accroche et de photos qui fonctionnent bien. Et oui, Romain est performant, mais il a effectivement quelqu'un qui a écrit pour lui derrière. La régularité compte, c'est comme tout dans la vie, il n'y a rien qui marche en une nuit, il faut le faire de manière régulière et en faisant, on s'améliore. Et l'algorithme aime ça. Donc, le but, ce n'est pas de publier tous les jours, c'est d'avoir un rythme que vous pouvez tenir. Moi, j'ai commencé à 2 fois par semaine. Maintenant, je suis quasiment à tous les jours. Le but, c'est la régularité. Pensez à avoir un profil nickel. Après, ce n'est pas grave si vous n'avez pas un profil nickel au début, mais vous pouvez aller voir mon profil, celui de Nico, Jordan ou Jean-Pierre qui sont assez optimisés. Vous pourrez vous en inspirer. Un autre point que je vais vous partager aussi, c'est qu'il n'y a pas que la publication qui compte, c'est beaucoup les interactions. Moi, j'ai fait beaucoup de business avec ma société, rien qu'en allant commenter les commentaires de personnes qui m'inspirent, de prospects ou de clients. Et ça fait hyper plaisir de recevoir des commentaires. Donc, si on veut en recevoir, il faut commencer par en donner. Logique. Et après, je sais que là, il y a beaucoup d'artisans ou d'industriels qui viennent. Si c'est pour capter du lead de particuliers pour des travaux, en termes de stratégie, ça va être bien, mais il ne faut pas venir que pour ça. Il vaut mieux aller mettre des efforts sur Google où on va avoir des gens qui recherchent à faire des travaux maintenant. Donc, en termes de stratégie, je tiens à poser le contexte. LinkedIn, ça a plein de bénéfices. Si vous venez chercher que du lead B2C, je vous conseille d'abord de mettre de l'énergie ailleurs. On enchaîne direct donc avec les typologies de posts qui marchent. Le premier, c'est la fierté et le beau. Ce sont des posts qui marchent très bien. Donc là, je vous partage les posts de Julien Sons of Metallery qui, vous pourrez recevoir la présentation avec les liens pour retourner sur le post, où il partage 2 fiertés, le lancement d'un nouveau business avec une magnifique réalisation, son fils qui s'intéresse à son métier, qui vient bosser avec lui. Vous voyez 1500 likes, 1300 likes. Julien a peu d'abonnés sur LinkedIn. C'est des posts qui ont très bien cartonné. Romain, le plombier, je me lance sur LinkedIn contre l'avis de tous. C'est un truc qui marche hyper bien. Il a lancé plein d'artisans qui disent je me lance. Et ils font des très beaux posts avec plus de 500 j'aime. Donc, il faut savoir que vous avez à peu près 1000 vues par like, grosso modo. Donc, ça commence à faire 100 vues par like, pardon, par milliers de likes. Donc, ça commence à faire des beaux posts. Ensuite, je vous montre un autre exemple de ce type, parce qu'il y a des artisans parmi nous. Olivier Nourri, il est pisciniste à Toulouse. Je l'ai connu comme ça. Et il fait des posts régulièrement à plus de 1500 likes. Bon, là, il a changé le titre. Ces titres-là ne sont pas terribles parce qu'il les a changés après parce qu'il était content que ça ait cartonné. Mais il partage des belles réalisations. Ce qu'on voit, que c'est vraiment des belles réalisations qui sortent de l'ordinaire avec un ciel bleu où on exprime toute sa fierté et l'histoire qu'il y a derrière le chantier. Ce sont des posts qui peuvent partir virales et qui peuvent très bien fonctionner. Je vous donne un autre exemple avec Jean-Pierre qui a fait un post aussi là, dans les 500 likes qui a très bien marché. Jean-Pierre, je vais te laisser en parler, plus simplement. Là, c'est un journaliste qui est Denis Gentil, qui, comme son nom l'indique, est très sympa, mais surtout il y a beaucoup d'humour et il a des anecdotes, etc. Il t'interviewe de manière un peu atypique. Donc j'ai relayé ça et en fait, ce qui était sympa, alors ce qui est délicat, c'est que là, c'était sur ma pomme, donc je préfère autant, et il y en a d'ailleurs qui
qui fonctionnent aussi bien, voire mieux, les postes d'équipe, parce que sinon on peut se dire, bah, tiens, il met sa tronche en avant. Mais l'idée, en fait, derrière ça, c'est surtout la sincérité de ce qu'on dit. Et c'est vrai, les postes qui intéressent le plus les gens, c'est sur l'être humain, quoi. Hein, c'est pas vos produits, vos services, etc. C'est les valeurs que vous portez, ce que vous indiquez. Donc moi, les posts que je préfère, c'est les posts. Par exemple, j'en ai publié un hier. Sont mes équipes qui sont en train de crapahuter dans le Jura avec l'explorateur Christian Clot. Ils partagent des vraies valeurs, etc. Et là, il commence à ce post a tout de suite bien tourné parce qu'il parle, il parle de gens, il parle de vraies personnes et il parle de valeurs, quoi. Donc ça, c'est la clé. Et je pense que la clé, c'est d'être authentique, dire les choses. Bon, là, c'était un peu particulier parce que c'est soi. Mais voilà, j'essaie d'être sincère et c'est sympa et ça a bien fonctionné, effectivement, quoi. Donc voilà. Donc, vous pouvez faire comme Jean-Pierre, si vous avez un article d'un média local, national, peu importe, le partager avec la fierté d'être dans le média. Ce sont des posts qui marchent bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On passe à la deuxième catégorie, c'est l'humour. On peut voir des critiques de « ouais, on n'est pas sur Facebook » ou ce genre de choses. Mais quand bien même, je trouve que notre secteur, un secteur où l'humain compte et la convivialité compte et on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à utiliser l'humour, pas forcément potache ou graveleux, mais l'humour autour de nos métiers, ce sont des choses qui marchent bien. Et il y en a plein qui réussissent avec ça. Je vais vous montrer 3 exemples. Le premier, c'est avec Nico. Nico, tu peux nous raconter comment tu utilises l'humour, comment on peut utiliser l'humour dans ces publications? Ouais, vous m'entendez? Je me suis mis dans le camion, ça résonne peut-être un peu moins. On t'entend nickel là, c'est super, merci. J'arrive pas à mettre la cam, je suis désolé, je sais pas pourquoi. C'est grisé, donc voilà. On a vu ton doux visage, ça va. Ah bon, ça va. Non, bah écoute, moi, ouais, ce poste-là, en fait, à la base, c'est un poste. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle, alors c'est sur TikTok, hein, ceux qui sont sur TikTok qui connaissent, c'est une trend. Et bon, voilà, c'était un format vidéo qui marchait à ce moment-là. Et puis du coup, je l'ai repris. Et bon, sur TikTok, ouais, voilà, ça n'avait pas trop mal marché. Mais je me suis dit, bizarrement, je sens que ce truc-là, il peut être sur LinkedIn, même si tu dis, voilà, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas machin. Mais je sentais que ça pouvait être sur LinkedIn parce qu'il y avait un côté, je te partage un peu ma vie aussi d'artisan, tu vois. Et effectivement, le post a plutôt bien fonctionné. Je ne sais plus combien de likes on a fait, mais bon, c'était pas mal. Il y avait une belle visibilité. Et puisqu'on est là aussi sur LinkedIn, c'est pour faire du business. Hein, on n'est pas là pour vendre du muguet. Du coup, j'ai eu des retours clients. Voilà, des messages. Bah, tiens, t'es artisan. J'ai ça à faire. Est-ce que tu crois qu'il y aurait possibilité que tu passes? T'es de où? Enfin voilà. Après, en fait, un post qui fonctionne, c'est pas que le côté ouais, je fais des likes et c'est super et tout le monde est content. C'est le côté aussi derrière les retombées que tu peux avoir, notamment quand tu es artisan et que tu as une entreprise, ouais. Des retombées de business quoi, directement. Donc, faut pas hésiter de temps en temps à se prendre un petit peu en dérision, à pas trop se prendre au sérieux. Et puis, bah voilà, sur un malentendu, comme on dit, ça peut marcher. Et puis, bah là, pour le coup, ça avait bien marché, quoi. Donc, parce que sur LinkedIn, l'algorithme, c'est vrai qu'il est il est parfois un peu violent, un peu injuste. On est là, on se casse la tête à faire des trucs de dingue, et puis ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Voilà, il y a très peu de retours. Et puis parfois, on fait quelque chose d'un peu plus cool, détendu, sans spécialement avoir une stratégie particulière. On poste, et puis voilà, ça prend quoi. Donc non, sur ce poste-là, j'étais assez content. J'ai eu d'ailleurs que des bons commentaires bienveillants. C'était vraiment bien quoi. Super. Merci beaucoup, Nico. Vous aurez dans la presse le lien là pour aller le voir, pour vous en inspirer, pour le soutenir également. Je vous ai mis 2 autres exemples. On a Julien Pianetti qui est un commercial chez Bosch. Lui, il aime bien l'humour dans les posts qu'il fait, dans sa ligne éditoriale. Et quand il voit des images rigolotes autour du chauffage, hein, qui est son métier, qui est son domaine de prédilection, vous voyez qu'ici, il a fait un post à 600 likes, qui a approché les 100 000 vues, voilà, où il a dit « Allons les enfants de la plomberie ». Et lui, il alterne des belles réalisations de ses installateurs et des installations pourries trouvées sur Internet qui tournent en dérision pour faire un contraste entre les deux.
Donc ça, ce sont des choses très simples que vous pouvez faire sur vos métiers parce que de l'humour à des trucs et des catastrophes, il y en a à peu près dans tous les corps d'État. Donc, c'est des choses qui marchent pas mal. Ah, il y en a qui ont perdu le son. Moi, je sais pas si on me voit, si on m'entend. Ah, le son, ok. Ouais, Steph, ouais, on va arriver à toi sur la prochaine thématique. Vous avez Michael Aguilar qui a plus de 320 000 abonnés sur LinkedIn. Encore une fois, c'est pas une course, mais c'est pour donner une indication. Lui, il en a fait une série. Je sais plus c'est quel jour de la semaine. J'ai un job, mais je m'en fous. Et où il repartage. En fait, il va télécharger des images ou des photos qu'il trouve sur d'autres réseaux et il les repartage ici en mettant son commentaire. Et c'est des choses qui marchent plutôt pas mal. Alors, c'est pas du goût de tout le monde, mais si vous avez une nature à voilà, être sérieux sans se prendre au Ah, sérieux, Michael Aguilar, après, il joue un peu sur le côté un peu clivant, tu vois, c'est ce qui fait aussi un peu le buzz, quoi, entre guillemets. à fond. C'est un peu son fond de commerce pour le coup. Il est très connu sur LinkedIn. C'est vraiment un des prums, on va dire. Bah, de toute façon, c'est le top. Je sais plus quoi là. Il y a un classement LinkedIn. Le favicon. Ouais, je sais plus. Favicon là, je sais pas trop quoi le truc là. Mais du coup, il est dans les prums. Mais bon, lui, ouais, son fond de commerce, c'est vraiment le côté un peu clivant. Hein. Des fois, il fait des posts. Il sait très bien que ça va faire réagir, quoi. Ouais. Mais ça, on va le voir. Ouais, puis c'est son métier, hein. C'est quasiment son métier, les Lui, conférenciers. ouais, c'est son taf. J'allais dire qu'il fait ça. Alors après, Jean-Bernard, le seul truc, alors il est très actif, etc., mais il est un peu dans un sens. C'est-à-dire, tu parlais d'interaction, lui, il poste, c'est son métier, mais il est moins dans l'interaction que tu évoquais, quoi, en fait. Hein. C'est le petit bémol que je ferai. On le voit pas, je ne sais pas s'il a réagi sur l'un de vos posts, mais en général, il est plutôt sur le sien, quoi. Bon, pas de problème, hein, mais je pense qu'il faut plus d'interaction pour embarquer, quoi. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, il fait des choses très bien et en tant que conférencier, il est très percutant. Hein. Ouais, je partage. Ensuite, le troisième, c'est le tuto. Ça marche très fort. On a un spécialiste ici qui est Steph Aria. Je vous ai mis une publication là qui a fait dans les 700 likes, mais qui fait des millions de vues sur d'autres réseaux. Et donc, Steph, il est énormément, c'est sa nature aussi, dans le conseil. Là, il nous accroche direct dans l'accroche. Il pose une question. Tu sais comment est fabriqué un panneau mélaminé et non papier? Je suis sûr que non. En plus, il te titille dans l'accroche pour te donner une envie irrésistible de lui dire ben si je connaissais, de démontrer le contraire. Et donc, l'accroche est très bien faite. La vidéo est très bien faite. Quel conseil tu peux donner, Steph, comme tu sais si bien dire, pour rentrer dans la tête des gens et pour justement accrocher dès les premières secondes et faire des bons contenus tuto? Alors, j'ai un très bon exemple. Je sais pas s'il est encore là, Nico. Ouais, je suis là. Pas si on voit. J'aurais bien voulu qu'on voit ma tronche, mais j'arrive pas à mettre la caméra. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Bon, bref. Mais du coup, j'avais dit à Nico. Attends, la caméra. Je sais pas. Mais j'avais appelé Nico, je lui ai dit rafraîchir la page. J'avais dit à Nico, écoute, c'est pas une critique que je vais te faire, parce qu'en fait, moi, j'aime bien analyser un peu tout dans ma vie, tu vois. Et je suis tombé sur ces vidéos et je me suis dit, mais pourquoi il dit toujours, je vais essayer de le faire, mais je vais pas y arriver. Bonjour, c'est Nico, votre artisan électricien préféré. Ah ouais, pas mal, j'y étais presque. Je lui ai dit, là, ton approche, déjà, les gens, ils tombent dessus, ils se disent, lui, il me saoule, je swipe, tu vois. Alors, je lui ai dit, pourquoi tu ne mettrais pas, par exemple, dans ta vidéo, vu que tu vas parler de ton disjoncteur, tu mets d'abord ton disjoncteur, et après seulement, tu dis, oui, bonjour, c'est Nicolas, votre... Et ouais, tu as compris. Et ensuite, Ah, mais en fait, donc, du coup, l'accroche visuelle pour le téléspectateur, c'est le disjoncteur. Ah, tiens, le disjoncteur, ça m'intéresse. Donc, du coup, je vais regarder la vidéo. Et je lui ai aussi précisé aussi autre chose, c'est Daily Shock, là, au chocolat, tu me les mets en fin de vidéo parce qu'on s'en fout que tu manges tes Daily Shock. Non, mais c'est vrai. Moi, non, mais il est sans pitié avec moi, c'est fou ça. Ouais. C'est pas normal. C'est pas ça. Maintenant, tu me connais, tu sais qu'on parle. Mais c'est pas de la critique. Je lui dis ça, tu me les mets à la fin et tu pourras. Parce que une vidéo, les courbes à chaque fois en données analytiques, je sais pas si on me voit, mais je fais des gestes.
Non. Ça descend au fur et à mesure. Jusqu'à la fin, il y a peut-être 5 à 10% de personnes qui regardent jusqu'au bout. Donc, du coup, l'accroche sur TikTok, par exemple, c'est les 10 premières secondes. Il faut que tu accroches la personne, il faut que tu chopes son crâne, quoi, et tu essayes de le maintenir avec toi. En clair, c'est ça. Ouais, je Il suis en n'y train de partager a pas d'autre secret. Ouais, je suis en train de partager l'exemple que tu donnes, Steph. Et où Nico a mis en pratique le conseil que tu lui donnais. C'est ça va faire des étincelles. La différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur. On sent que tu as une envie irrésistible de regarder parce qu'on sent que ça va faire des étincelles, ça va péter. Et en fait, si tu arrives à accrocher les gens, c'est 70% de la performance de votre post. L'algorithme des réseaux sociaux, il regarde si les gens ils cliquent sur voir plus ou sur votre contenu. C'est vraiment le truc qui fait la grosse. Mais c'est vrai ce qu'il dit Steph. En fait, je me souviens très bien d'ailleurs de cette conversation téléphonique. On a passé, je pense à l'époque, c'était l'année dernière, peut-être 2 heures au téléphone. Il m'a donné plein de conseils, plein d'astuces, que lui il maîtrise très bien le sujet. Et effectivement, on a fait un test, mais en live direct, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo la veille qui avait marché, voilà, on va dire moyen, tranquille, quoi. Et il me dit, mais fais ça, comme ça. Je fais celle-là. Le lendemain, 300 000 vues une journée. Ouais, il était déjà à 350 000 vues et il m'a appelé. Je sais déjà pourquoi il m'appelle. Et je lui ai dit, t'as vu? C'est juste ça qu'il faut faire. Et moi, par exemple, je vous donne un exemple chez moi. Maintenant, pour améliorer un peu le truc, c'est-à-dire, par exemple, je vais montrer, parce que souvent, tous les artisans, on fait tous la même chose. C'est pas une erreur, hein, c'est un truc logique. On va montrer le avant, après, ou alors avant, pendant, après. Mais au final, quand moi, ce que j'ai commencé à faire, par exemple, un escalier, je monte le vieil escalier. Et en fait, je mets la fin tout de suite au début, mais ne serait-ce qu'une seconde. Ça veut dire d'un coup, tu vois un flash. Waouh! Et en fait, tu l'enlèves ce flash. Et en fait, ça te crée aussi une accroche pour que vos futurs clients ou autres se disent, ah, bah tiens, je vais regarder comment il a fait comment il est arrivé à ce résultat. C'est ça. En fait, il ne faut pas faire un avant-après, il faut faire un après-avant. C'est exactement ce que fait le cinéma depuis des années. Dans la bande-annonce, ils te mettent tous les meilleurs moments. Comme ça, tu vas voir le film. Ouais, c'est un peu ça, oui. En fait. En fait, de nos jours, les gens n'ont plus le temps. Ça, c'est clair et net. Pourtant, on passe des heures sur les réseaux sociaux, à swiper et tout. Mais on n'a plus le temps et on est habitué comme ça. Donc, on a le swipe facile, tu vois. Et c'est pour ça, il faut contourner cela en faisant ce genre de choses, en fait. Voilà. Merci pour le conseil et le retour d'expérience de l'expert du tuto. Arrête de dire je suis l'expert. C'est juste, je pense que j'ai compris comment fonctionnent les gens. Moi-même, je suis toujours pressé. Tu vois, je suis sur un chantier là, en train de bosser et on fait ça me dérange pas de faire cette interview, ou je sais pas comment on appelle ça. Et si ça peut aider du monde, moi je suis toujours dans l'entraide, donc moi ça me va. Mais je veux dire, on est tous pressés maintenant. On court tous après l'argent, le repos, les vacances, les enfants, et voilà. Donc on est tous comme ça. Donc super accroche. Et ça marche quel que soit le contenu. Je vous partage une deuxième typologie de contenu. Alors ça, c'est pour ceux qui aiment un peu plus écrire que partager son quotidien. C'est des contenus qui marchent très bien. Je vous partage mon expérience. C'est le portrait inspirant. Donc là, j'ai fait le portrait de Solène qui a repris l'entreprise de négoce d'engins de son père. Et ce qui marche bien dans les portraits, c'est que ça soit des portraits atypiques. Et encore une fois, comme le dit Steph, c'est l'accroche. Dès l'accroche, il faut donner une envie irrésistible aux gens de regarder. Donc là, je fais dès l'accroche, je dis que cette femme était dans le luxe et qu'aujourd'hui, elle cartonne dans le BTP grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait beaucoup de contraste dans l'accroche avec une belle photo. Et ça, ça donne envie d'aller dessus. Oui. Et justement, elle est solaire, hein, JB, là, quand même, là, on voit. Hein. Ah, ouais, elle est solaire, et puis son histoire donne envie de la soutenir. Et effectivement, on voit que voilà, c'est un post qui a fait 230 000 impressions et voilà, qui a eu l'adhésion de près de 2000 personnes. Donc ça marche plutôt pas mal. Il y a un post qui avait été complètement dingue, qui avait fait
110 000 j'aime. Donc là, on est passé sur plusieurs millions de vues. Et c'était le portrait d'un artisan anglais qui a aidé. On est vraiment dans le drama, hein, au plus profond. Aider une vieille dame malade en lui faisant un devis à zéro et en lui réparant tout ça gratuitement. C'était passé dans les médias, télé, papier et tout ça. Ça a été repris sur les réseaux. Et en fait, le même mécanisme de viralité sur les médias traditionnels a fonctionné. Et donc, en fait, en partageant des histoires qui nous touchent et des portraits en les ficelant bien, ça peut être quelque chose qui marche très, très fort. Donc, voilà. Donc, je voulais vous partager cet exemple. Vous aurez les liens, comme toujours, pour aller voir ça de plus près. Comme leur file et que je veux laisser la place aux questions-réponses, je veux arriver sur le 5e typologie de poste qui est pour moi le plus puissant. C'est le coup de gueule ou l'opinion à contre-courant ou clivante, comme on parlait tout à l'heure avec Mickaël. Il y en a un qui maîtrise ça à la perfection, qui est là aussi. c'est Jordan. Alors, Romain, c'est aussi ce qu'a fait Romain. En fait, c'est trouver un ennemi et se positionner comme le combattant de cet ennemi en mettant un peu de drama et d'émotion. Lui dit qu'il est plombier, qu'il s'est lancé sur LinkedIn, alors que sa famille lui dit que c'est inutile et qu'il va perdre du temps. Lapsus. Ouais, lapsus. Non, sa femme a dû lui dire qu'il fallait y aller. Mais dans l'histoire, c'est sa famille qui lui dit qu'il ne faut pas y aller. Voilà, il se bat contre le fait que, soi-disant, les artisans n'auraient pas leur place sur LinkedIn. Il y a un post qui avait marché, hein, qui était quasiment un copier-coller d'une avocate qui avait dit, voilà, je me lance sur LinkedIn contre la vie de mes proches, qui a fait aussi des millions de vues. Voilà, donc dans le post, dans la publication, c'est vraiment une typologie de post où vraiment on est sur une opinion, on se bat contre une opinion générale, on va à contre-courant. Et c'est ça qui peut vraiment faire des posts très viraux. Sans plus attendre, je laisse la parole à celui qui maîtrise ça. Je reviendrai sur Rémi ensuite. Jordan, comment on fait cette typologie de posts? Comment tu t'y prends, toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces posts-là? Je dirais que c'est aussi, c'est une façon de communiquer qui est naturelle parce que, en fait, j'écris sur LinkedIn comme je suis dans la vie, donc j'ai pas spécialement forcé ce trait-là. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai construit toutes mes boîtes sur le principe de dire que l'organisation actuelle qu'il y a dans le bâtiment, elle est difficile, que les entrepreneurs souffrent, les clients souffrent. Et finalement, c'est un peu la base de tout parce que voilà, on fait des métiers qui sont passionnants, où il y a plein de dopamine, on va dire, comme sur les réseaux, parce que sur une journée d'un commercial ou d'un maître d'œuvre ou d'un conducteur de travaux ou d'un patron de PME, tu aussi entre signer un gros contrat à 15 000 €, un client qui ne veut pas te payer 2 000, après une livraison qui ne doit pas arriver, tu dois décaler un chantier d'une semaine, une affaire qui était bonne, elle devient mauvaise. Donc en fait, on vit ça tous les jours, quoi. Et je dirais que voilà, pour moi, c'est pas une fatalité. Et c'est vrai que voilà, j'ai cette envie en fait de changer tout ça en mettant en place des méthodes industrielles, du lean management, de la formation, du process, enfin de mettre en place ces choses-là, et surtout de donner les moyens aux gens de réussir en fait dans l'entreprise. Parce que voilà, par exemple, tu vois, on a ce poste sur les commerciaux. Et pour moi, un commercial, il n'est pas censé tout faire, quoi. C'est pas un livreur, il n'est même pas censé faire les devis dans la mesure du possible. Et puis surtout, il faut qu'il ait les moyens de bien travailler et qu'il ne soit pas à la fois responsable SAV et vendeur, parce que vendre, c'est déjà un métier. Donc en fait, finalement, je communique uniquement les choses telles que je les pense. Et c'est vrai, ce qui fonctionne bien en fait, dans une accroche, c'est de partir d'un postulat et de noter la contradiction. Et ça, alors là, je ne le mets pas dans ce poste-là, mais quand tu notes, par exemple, le « et pourtant », donc tu vois, j'ai une entreprise rentable et pourtant, je donne les moyens à mes commerciaux de réussir, tu vois, c'est-à-dire que ça peut paraître antinomique alors que ça ne l'est pas du tout. Et après, ça te donne l'accroche pour le dérouler dans le poste et de pouvoir l'expliquer par la suite. Donc, je dirais pour moi, le fait de cliver pour cliver, je n'aime pas ça. Ouais. Mais le fait est que j'ai des opinions qui sont à contre-courant sur pas mal de sujets et je les partage sans complexe. Donc des fois,
Alors, ça fait réagir des fois en bien, des fois en mal. Des fois, je me fais défoncer sur les commentaires. Mais après, ça fait partie du jeu, je l'accepte en fait. Et sur LinkedIn, quand j'entends ce que les gens racontent sur TikTok, donc ouais, Stéphane, Nicolas, des fois, vous devez recevoir des horreurs parce que les gens peuvent être très cons, mais globalement, les gens sont sympas, quoi. Des fois, les gens sont sympas et je dirais, ouais, la plupart du temps, les gens vont dans le bon sens et après, oui, forcément, il y a des gens que ça arrange pas. C'est-à-dire quand tu vas dire, voilà, il faut bien payer un vendeur, finalement, tous les chefs d'entreprise ou tous les directeurs commerciaux qui payent mal les leurs, quand tu marques ça leur fait hérisser les poils sur la tête, quoi. Donc, forcément, si tu veux des bons vendeurs, il faut bien les payer. Moi, tu vois. Non, mais toi, tu es de cet avis-là, mais ceux qui, par exemple, qui filent, voilà, tu vois, je parle toujours du SMIC qu'on file aux commerciaux, qui est pour moi un truc qui est daté d'il y a 15 ans. Ça, forcément, tous les dirigeants qui payent leur mec au SMIC, finalement, ceux-là, ils n'ont pas envie que je raconte ça, tu vois. Donc, des fois, tu as aussi ce côté clivant qui fait que mon poste ne va pas dans l'intérêt de tout le monde, quoi. Donc pour moi, c'est ça. C'est à partir d'un débat, partir d'un postulat, marquer que finalement, quelque chose qui peut paraître intuitif, et après de dérouler, d'expliquer ce poste-là, mais toujours en étant logique, en fait, et en accord avec soi-même, quoi. Avec ses convictions, ouais. On a un post là de Rémi Maurice qui très peu d'abonnés. Il a fait un post et pareil, il a explosé. Je crois qu'on a combien là, 11 000. Donc ça a passé le million de vues. Donc lui, il a poussé un coup de gueule. Et son coup de gueule, c'est les artisans qui font de la merde et qui ternissent le métier. Et donc voilà, il dit j'en ai marre de la tournure que prend le secteur, baisser les prix, faire de la merde. Moi, je suis convaincu que continuer de faire du bon boulot, c'est ce qui va me payer dans la durée. Il met des photos qui sont exceptionnelles. C'est un poste, même en étant pas quelqu'un qui publie régulièrement ou qui a beaucoup d'abonnés, il a réussi à passer le million de vues et c'est une belle cause aussi pour laquelle il se bat. Et je suis sûr que vous, tous qui êtes dans la conférence, dans le chat aussi, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et qu'on vous encourage à partager parce que c'est un des postes, une typologie de poste qui marche le mieux. D'ailleurs, le nombre d'abonnés, c'est quand même très peu corrélé, je trouve, aux résultats des posts sur LinkedIn, parce que finalement, l'algorithme, il a l'air vraiment d'encourager les posts qui marchent bien et tu peux avoir 3000 abonnés et faire des résultats énormes. Donc, personnellement, je m'interroge de plus en plus sur l'importance du nombre d'abonnés dans. Ouais, non, c'est vrai, ça. Sur LinkedIn, c'est vrai que ça joue pas trop parce que même si tu n'es pas avec une communauté de fous, tu peux faire vraiment des beaux résultats. Et à l'inverse, des fois, il y en a, ils ont des communautés de fous et il y a 50 likes, quoi. Mais ouais. Donc, au final, sur LinkedIn, je suis assez d'accord. C'est vrai que sur LinkedIn, tout à l'heure, tu disais justement, Jordan, la majorité des gens sont bienveillants. C'est vrai sur LinkedIn. Sur les autres réseaux, je suis un petit peu plus partagé. TikTok, bon, clairement, les commentaires, en général, les gens qui commentent, c'est pour te déglinguer. Ouais. Les commentaires bienveillants, c'est quand même plus marginal. Par contre, c'est l'inverse sur LinkedIn. Il y en a qui commandent parfois pour te mettre une cartouche, mais c'est beaucoup plus marginal sur LinkedIn. En fait, sur LinkedIn, l'avantage, c'est que tu peux être rapidement encouragé à poster et du coup, à pas rester dans ton coin en disant « Ouais, mais je vais encore me faire déglinguer. Oui. » Que tu vois, sur TikTok, là, il faut avoir quand même cette démarche-là. Tu sais que tu vas te faire démonter sur TikTok. Donc, si tu y vas, tu te dis « Voilà, je vais me faire démonter, mais c'est pas grave. J'aurai de la visibilité. Il n'y a pas de souci. Après tout, voilà. » Par contre, sur LinkedIn, et moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien ce réseau, c'est que les gens t'encouragent quand même. Tu vas faire un post, même si c'est pas ouf, ou même si, voilà, peut-être le post, c'est pas super bien fait et tout, mais tu vas avoir de l'encouragement, la communauté est vraiment bienveillante. Et sans en avoir forcément une communauté de fous. Ouais, c'est vrai que sur LinkedIn, tu vas être plus avec on va dire, ton écosystème, je sais pas comment on va l'appeler, mais enfin, ton cercle de professionnels un peu élargi. Alors que sur TikTok, j'imagine, c'est beaucoup plus large. Et là, tu as des gens, tu as un peu tout et n'importe qui vont interagir. Alors, il y a ça, mais il y a quand même une très, très grosse différence sur les deux réseaux, si on peut les comparer. C'est que sur LinkedIn, on commente en nom propre. Et oui. Sur TikTok, c'est que des pseudos. Ouais. Pas pareil. Et ça fait toute la différence. Ouais, et puis t'engages en entreprise aussi. Sous couvert d'un beau gosse 59, le mec, il met ce qu'il veut. Par contre, s'il marque je m'appelle Jean Dupont, il va peut-être pas
il va peut-être être un petit peu plus sur la réserve pour commenter, quoi. Bizarrement, il y aura peut-être un petit peu moins de fougue, tu vois. C'est vrai. Donc, que sur LinkedIn, on a vraiment les gens en face. Après, effectivement, il y en a quand même parfois, moi, ça m'est déjà arrivé sur des posts où les gens ne sont pas d'accord, et ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au moins, ils commentent en leur nom propre et il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais c'est pas gênant après, Donc, que les gens soient pas d'accord, honnêtement, c'est pas. Moi, je trouve non, que mais c'est oui, très justement, grave. c'est pour Mais ça. en fait, t'en as qui sont insultants, quoi. Donc en fait, c'est vrai qu'en général, quand les gens sont pas d'accord et argumentent et construisent, moi, je trouve que c'est cool de répondre et que c'est. Ouais, mais c'est la richesse. Hein. Pas mal, quoi, On voilà. n'est pas, ouais, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Hein. L'idée, hein, Non. c'est de donner ses positions, montrer des choses, hein, clairement. Et puis après, les gens adhèrent ou pas. Mais si on veut plaire à tout le monde, c'est insipide. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Pas de la pistache. En fait, La glace à la vanille, la glace à la pistache, ouais, c'est ça. Je veux Michael pas Aguilar, ça. parce qu'il nous reste que 15 minutes. Je vous partage donc des prestataires. Donc, si vous voulez des gens qui vous rédigent les posts pour vous, qui vous aident à rédiger les posts, là, c'est sur la colonne de gauche. Peut-être Lucas, si tu veux partager, si vous voulez recevoir la presse avec tous les liens des posts et des ghostwriters ou des formations, mettez oui là sur le sondage qui devrait apparaître. Lucas, si tu m'entends. Sur la droite, vous avez des formations qui sont vendues en ligne. Moi, j'ai suivi celle de Thibault Louis, qui était très bien faite. Vous aurez le lien ici. Je sais qu'il y en a qui ont utilisé Valentine. Laurine, la meuf en rouge, elle vend actuellement sa formation pour expliquer comment elle a fait avec Romain. Je touche rien, j'ai pas de lien sponsorisé. Je vous les partage parce que je pense qu'il y en a peut-être qui en ont besoin. Donc voilà, je vous partage ça. Je vous fais mon petit instant promo Eldo. Donc voilà, s'il y en a, comme je disais en introduction, qui veulent plus développer la partie B2C, améliorer la performance avec les particuliers, que ce soit grâce aux avis, grâce à la fiche Google ou des réseaux qui ont besoin d'avoir leur réseau qui transforme tous les leads qui leur envoient en vente. Écoutez, il doit y avoir une pop-up qui arrive aussi. Dites-nous oui et vous pouvez parler à quelqu'un qui vous expliquera comment faire. Mais encore une fois, LinkedIn, c'est plutôt un réseau B2B pour aller développer le B2B, mais aussi un peu le B2C. Donc voilà, c'est le petit instant promo. On sera ravis de vous aider sur ces sujets-là si vous les avez. Et puis donc voilà donc ah non, ah ouais, alors un truc pour vous aider, je vous propose qu'on utilise un tag hashtag LinkedIn BTP. Voilà, tous ceux qui êtes dans le chat, quand vous allez publier, mettez un hashtag LinkedIn BTP et moi je m'engage à venir liker et commenter vos posts. Le but, c'est qu'on puisse s'entraider tous ensemble. Et donc, en ayant suivre ce hashtag et en utilisant dans nos posts, ça nous permettra en tout cas de s'entraider. Donc voilà, je trouvais l'initiative intéressante. Thibault Louis l'a fait pendant sa formation. Donc, je pense que ça peut être un truc cool pour s'entraider. C'est parti pour les questions. Alors, on en a plusieurs. Je vais les prendre dans l'ordre. Merci Laurent, content que ça vous ait intéressé. Alors, Maëva demande quel hashtag privilégié dans le secteur du BTP? Ben, écoute, déjà, tu as LinkedIn BTP. Je n'avais pas vu la question, mais ça tombe bien. Je sais que vous avez des avis différents, tous les quatre. Qu'est-ce que vous diriez sur les hashtags? Moi, j'en mets pas. Toi, t'en mets pas. Jordan, il s'en fout. Et on voit que faire des gros posts et que ça change rien du tout. J'en mets pas. Non, ça alors, dégrade visuellement le post, en fait, je trouve. Si tu veux contourner l'algorithme, faut que tu crées des hashtags, c'est-à-dire tu mets, je sais pas moi, tu es en train de faire un parquet avec sous-couche, etc. Non, je dis une connerie, vitrification, on s'en fout. Tu mets hashtag sous-couche tout attaché, hein, sous-couche, parquet, vitrification, il n'existera pas, t'en crées un. Et en fait, l'algorithme, il se dit, ah tiens, il y a un nouveau truc qui se crée. Et après, tu mets bien sûr hashtag parquet, plus loin hashtag vitrification, hashtag sous-couche. Mais il faut de temps en temps en créer un pour titiller l'algorithme. Est-ce que ça, je comprends que ça marche sur Instagram et sur TikTok. Est-ce que ça marche vraiment sur LinkedIn, ça? Moi, je ne suis pas trop convaincu. Je sais pas. Ah, je sais sur pas. LinkedIn,
Moi, les hashtags, j'en mets quand même, mais je mets toujours à peu près les mêmes, tu vois, puisque moi, mon cœur de métier, c'est électricien. Donc, je mets électricien, électricité, BTP, LinkedIn. Enfin, bon, bref, c'est toujours à peu près les mêmes. Après, j'ai jamais essayé de faire 100. Franchement, je pourrais pas te dire. C'est vrai que les hashtags, j'avoue que c'est pour moi une notion un peu floue, parce que je pense que sur TikTok, oui, clairement, le hashtag, il est nécessaire. Indispensable. Sur Instagram aussi, parce que les gens sont très abonnés au hashtag. Mais par contre, sur LinkedIn, je ne sais pas si vraiment les gens sont abonnés tant que ça au hashtag. Pas l'impression que ce soit le même format, tu vois. Je ne sais pas. Je suis assez d'accord avec Je suis pas toi. un expert, hein, mais Je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est un peu tes fils directeurs, tu vois. Moi, j'ai souvent, j'écris voilà, sur l'environnement, la recyclabilité, un peu pour ma paroisse, en fait, bouclier isolation, pour montrer que l'isolation est une solution à la crise énergétique, ou mon triptyque, c'est vert, digital et toujours plus humain, parce que je crois effectivement à l'environnement, au digital et puis à la relation humaine. Donc, c'est une sorte de repère de fil directeur. Après, est-ce que vraiment ça dope les vues? Pas sûr, mais c'est un petit repère. Mais je pense effectivement moins puissant que sur les autres réseaux, très certainement. Ce qui est plus puissant, c'est le fameux hâte. Hein, les gens que tu veux, par exemple, j'envoie un petit mot sur Eldo, par exemple, bah, je mets hâte Jean-Bernard Mêlé Eldo, où on cite les gens. Tagué moi déjà. Hein, tagué moi déjà. Est-ce que je t'ai taillé? Il faut que je vérifie. Hein. Alors, pour les enfin après, moi j'avais entendu ça en faisant quelques recherches quand même sur les algos de LinkedIn. Quand tu identifies quelqu'un, il faut quand même faire attention, parce qu'en fait, il y en a, c'est des spécialistes, ils identifient tout le monde dans tous les postes. Ouais. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, LinkedIn te classe en spam, parce que si les gars que tu as identifiés ne viennent pas liker et commenter cette publication où ils sont identifiés, en fait, LinkedIn va le claquer en spam, ce qui fait qu'en fait, en une journée ou deux, ton post il va tomber dans les choux, c'est terminé. Ouais, donc il faut être sûr. C'est un double tranchant. Ouais, alors, c'est vrai que des fois, c'est quand même assez chiant, parce que bah, moi, des notifs, j'en ai énormément sur LinkedIn. Alors, c'est super sympa, les gars, ils pensent à moi et tout. Le seul problème, c'est que parfois, je ne peux pas aller liker et commenter tous les posts. Et en fait, du coup, on va être identifié en spam. Et là en fait, ce qu'on voulait gagner, en fait, on a le revers de la médaille, et notre poste, en fait, il fait un vrai flop. Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut pas à manier avec. C'est pas la même mexicaine là. Il faut vraiment, effectivement, taguer juste les personnes dont tu parles sur le post, quoi. Mais pas. C'est ça. Il faut vraiment être sûr. Et des fois, c'est ça. Il y en a, ils parlent d'un truc, t'es pas concerné, et en dessous, tu as un pavé comme ça d'identification du bonhomme. On est 50. Mais bon, tu vois, mais ça, tu vois, moi par jour, je sais pas, je vais en avoir 3, 4, 5. Je peux pas m'amuser tous les posts à aller les commenter, les liker. En plus, il y a des sujets je connais pas, je sais pas, je sais même pas. J'ai plein de questions, les gars. Il nous reste 8 minutes. Je voudrais répondre au maximum. Pour les diffusions des posts, quel horaire à privilégier, quel jour à choisir? Ça, c'est la question de ouf qu'on a déjà posée 2 millions de fois. Franchement, aucune idée. Je poste quand j'ai le temps. Je sais pas si moi, j'ai pas d'horaire, j'ai pas de. Mais toujours la même, peut-être. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une heure à favoriser, mais poster toujours à la même heure, les gens ils s'attendent à te voir à un certain moment, tu vois. Et ça, je trouve que c'est. Peut-être c'est récurrent. Hein? La régularité, je pense, c'est bien, ouais. Ouais. Peu importe l'heure, mais il faut que ce soit toujours la même, quoi, autant que possible. Moi, j'essaye d'être juste avant les pauses. Soit à 8h30 quand les gens sont dans les transports, soit à 11h30 quand ils commencent à avoir envie de manger, qui vont être un peu oisifs, ou alors en fin de journée, 17h30, pareil, pour faire un peu de oisivité. Et puis, si ça marche bien, la soirée, ça continue, le week-end, ça continue. Au milieu de la nuit, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien. Bon, voilà. Après, c'est empirique. Je ne saurais pas dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, si ça fonctionne. Après, pareil, dans l'algorithme LinkedIn, il y avait un truc qui disait que l'idéal, c'est de poster. Alors, je ne sais pas les horaires et tout, mais c'était de poster à un moment où tu es sûr que ta communauté va réagir rapidement à ton post. De manière à ce que LinkedIn se dise direct, ton post, il est intéressant, il plaît, bam, je le pousse et je le mets en avant. Donc, après, si les gens sont habitués à ce que tu postes tous les jours à 9h, parce que voilà, tu vas dire tu fais ton poste. Mais bon, voilà, tu fais ton truc tous les jours à 9h et qu'ils sont habitués que tu balances le truc. Dans ces cas-là, je pense que oui, c'est intéressant de garder un horaire.
Par contre, moi, j'avoue que c'est très aléatoire. Mais c'est vrai que parfois, je me fais cette réflexion en me disant, voilà, j'espère que ça va réagir quand même vite, de manière à ce que mon post il soit poussé, mis en avant par LinkedIn. Ça, c'est quand même une notion à avoir. Ouais, La première heure, elle va être déterminante. Ouais, question de Sébastien, étant donné qu'Eldo s'occupe de ma fiche Google My Business, est-ce que Eldo peut s'occuper de la fiche LinkedIn? Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous ai mis des liens de prestataires, de ghostwriter ou autres, si vous voulez vous faire aider sur cette partie-là. Chez Eldo, ce n'est pas notre métier. Question de Mathis, comment être mieux référencé sur la plateforme, atteindre le feed d'autres personnes qui vont par la suite réagir, partager? C'est un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, Mathis, c'est faire des posts de qualité avec des accroches de fou, hein. C'est suivre tous les conseils que tu as vus et interagir. Voilà, c'est vraiment la combinaison de tout ça. Donner. Puis dans la construction du post, la première phrase, elle est hyper importante. Ouais. C'est ce qui va donner envie d'appuyer sur le plus et de dérouler le truc. Donc ça, c'est pour le coup, s'il y en a bien une phrase à travailler sur ton post, c'est bien la première. Ou là, pour dire, voilà, souvent on met toujours une phrase un peu genre j'ai décidé de tout arrêter. Alors qu'en fait, le mec, il n'a rien décidé d'arrêter du tout. Mais tu vois, il se dit, ah bon, il va arrêter quoi? Il va arrêter de travailler, il va arrêter les réseaux, il va arrêter ça. Et bim, tu cliques dessus, forcément. Il faut mettre une phrase un peu, voilà, qui donne envie d'y aller, quoi. L'autre jour, j'ai pris une claque par une femme. C'est Caroline Semin qui a organisé un super événement autour des femmes du BTP, les talentueuses. Les talentueuses, ouais. Voilà, donc c'était au sens figuré, mais du coup, c'est bien parti, ouais, tout à fait. C'est ça. Mais il faut que tu marques ta première phrase et tu sautes ligne. Comme ça, on voit juste la question. Ouais. D'ailleurs, Jean-Bernard, il faut pour le prochain webinaire qu'on invite Caroline ou d'autres femmes du bâtiment, parce que là, on n'est pas trop dans la parité là, ce matin. Là. Non, je suis frustré parce que j'ai proposé à Caroline, mais elle vient d'avoir un enfant, donc c'était un peu compliqué pour elle. Et j'ai proposé aux filles qui sont dans les ghostwriters, formatrices, Laurine et tout ça, donc elles ne pouvaient pas, ça tombait mal. Mais tu sais que c'est un sujet qui compte pour moi et exactement. On remédiera à la prochaine fois. Tu pourras trouver ça, il y a une association B2B by Woman en fait, qui a été créée il y a 1 an et effectivement qui regroupe pas mal de jeunes femmes du BTP pour promouvoir ces métiers. Donc c'est bien, on va essayer de les mettre en avant et peut-être de les inviter au prochain webinaire, hein, pourquoi pas JB. Hein. Ah oui, avec plaisir. Jérémy qui pose la question, est-ce que ces conseils sont aussi pertinents pour une page d'entreprise qu'un profil? On va bien avoir votre avis sur la question. Oubliez les pages d'entreprise. Moi, je trouve que c'est naze. C'est de la merde. Ça donne que dalle. Les pages d'entreprise, ça ne donne rien sur LinkedIn. Il y a 3 likes, c'est naze. Il faut faire en nom propre, bosser son profil, propre, nickel. Ce qui intéresse, c'est l'humain, c'est la personne, en fait. Si tu mets ton entreprise, entre guillemets, enfin, je ne vais pas dire tout le monde s'en fout, mais sauf les très grosses entreprises comme Jean-Pierre. Non, même pas. C'est un très, très gros. Même pas, si tu veux. En fait, entre la page d'entreprise et la page d'une personne de mon équipe ou de ma pomme, effectivement, tu as un rapport d'à peu près de 1 à 10. Enfin, déjà, l'algorithme va pénaliser la page entreprise. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu viens de dire, Nicolas, c'est que ce qui intéresse tout le monde, c'est l'humain. Ce n'est pas ta vitrine avec tes produits. Donc après, oui, tu peux parler de tes solutions, mais ce n'est pas ce qui intéresse. C'est globalement, c'est l'être humain. C'est Nicolas, c'est Jordan, c'est Stéphane. Jean-Bernard ou Jean-Pierre qui parlent, quoi. C'est ça qui intéresse, quoi. Mais après, il faut essayer de trouver justement différents interlocuteurs au sein de l'entreprise, si tu as plusieurs personnes. Voilà, ou même moi, je suis DG de la boîte, donc je représente la boîte, je considère la boîte, mais c'est ma pomme, c'est une personne. Et puis, et ça, c'est plus intéressant. C'est une vitrine humaine, quoi. C'est ça qui intéresse. La photo du barbecue d'entreprise, c'est sympa aussi. Oui, après, voilà, si tu c'est ironique, un poste comme ça, ironique, ça peut le faire. Après, il faut faire attention. Mais en général quand tu vois les postes d'entreprise, c'est pas la folie. Hein. Franchement, ça marche jamais. Tu as raison, Nicolas. Parce que les gens, ils trouvent ça sympa si tu publies ta fête d'entreprise, mais quelque part, ils s'en foutent, quoi, globalement. Hein. Par contre, si tu as quelque chose d'un peu exceptionnel, nous, on vient de poster là sur les gars ont crapahuté Christian Claude dans le Jura. C'est un truc un peu exceptionnel avec des gens vraiment atypiques.
Bon, c'est quelque chose d'un peu nouveau. On a eu des pilotes de chasse qui venaient expliquer les process aux gars. Ben, ça peut faire réfléchir, dire tiens, c'est intéressant ce que tu fais. Mais sinon, que tu as fait un bon barbecue et que tu t'es fait plaisir, bon là, ça intéresse que toi, quoi. Donc, c'est pas génial. Hein. C'est ça. Allez, une dernière question pour clôturer que je trouve intéressante de chez Florian dans le Tarn. Conseillez-vous de copier-coller son post LinkedIn sur Instagram et Facebook et inversement, est-ce qu'il faut adapter des choses? Est-ce qu'on peut copier tel quel? Alors déjà, Instagram, il a horreur des autres réseaux sociaux. Moi, je prends mes vidéos TikTok, donc il y a le J de TikTok, Steph Aria. Je le mets sur LinkedIn. Il n'aime pas du tout, il ne te met pas en avant. Donc le mieux, c'est de passer par une application pour enlever le filigrane et de la publier. Après, le reste, je ne sais pas. Sur LinkedIn, moi après, étant sur TikTok, Insta et LinkedIn, ceux qui me suivent, ils vont bien voir que mon contenu, pour le coup, est différent. Sur LinkedIn, j'ai vraiment une stratégie LinkedIn qui est quand même axée pro à mon métier, mon entreprise et tout ça. TikTok, c'est vraiment axé plutôt marque, produits, tuto et machin. YouTube, pareil. Mais par contre, je dissocie vraiment les contenus. Ça m'arrive des fois de faire du copier-coller un peu par facilité, parce que j'ai la flemme de refaire un post. Et du coup, je le fais, bim, bim, ça fait du contenu, c'est super. Mais quand je veux le faire bien et j'essaye de le faire au maximum, c'est de faire vraiment un post LinkedIn. Il n'y aura que sur LinkedIn que tu verras ce contenu-là. Ouais. Et après, sur Insta et TikTok, ce sera d'autres contenus. Ouais, puisque vient de dire... Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Après. Et ce que vient de dire un peu Stéphane, en un temps super clair, il faut faire très gaffe. Si tu postes un truc sur LinkedIn, tu mets pas un lien qui sort de LinkedIn. Parce que là, l'algorithme, il a horreur de ça, de sortir de son environnement, quoi. Donc, c'est tout faire sauf ça. Ça, le post, il va pas bouger parce qu'on est sorti de l'environnement LinkedIn, quoi. Donc, pas un lien qui ramène vers YouTube, etc. Parce que là, ça fusille. Hein. Eh bien, écoutez, les amis, merci beaucoup. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Il y a encore des questions, mais on doit se quitter. Je tiens vraiment à remercier vous tous qui êtes venus partager vos conseils. Vous êtes exceptionnels, je le répète, pour les gens qui nous regardent dans ce que vous faites, même si vous êtes humbles. Merci beaucoup d'avoir partagé vos conseils, vos secrets. Ensemble, on fait avancer les boîtes du BTP, mais on fait avancer le secteur. Il y a un tonnerre de remerciements dans le chat. Merci à vous aussi d'être venus. C'est ce qu'on essaye de faire avec Eldo, c'est de rassembler tout le monde pour qu'on fasse avancer les choses. Vous voulez faire un petit mot de la fin, les gars? Ouais, moi, j'aimerais bien que le BTP soit un peu plus unique que seulement à se dire je pense qu'à ma gueule. Moi, c'est ma vision. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on devrait plus voir comme des confrères que des concurrents. Je crois que Stéphane, pour rebondir sur ton point, je crois que il faut sortir d'une ère qui était un peu plus individualiste. Chaque société, aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose tout seul. Si on prend les enjeux du BTP, par exemple, je prends le recyclage, personne ne va le faire tout seul. Donc, c'est une filière et c'est exactement ton point. Et les réseaux sociaux aident justement à cette interaction. Donc, il faut en user, en abuser, et dans le bon sens du terme, en s'entraidant. C'est tout à fait ça, Stéphane. Moi, c'est ma vision. Après, ouais. Je la partage complètement. Jordan, Nico? Ouais, puis tout à fait, non, mais le but, après, c'est le but des webinaires, c'est-à-dire c'est de se filer des tuyaux, des coups de main. On le fait déjà aussi entre nous, tu vois, avec Steph, on s'appelle. Enfin, voilà, il y a une petite communauté aussi qui se crée autour des réseaux, c'est ce qui est intéressant. Après, c'est vrai que sur le terrain, on va pas se mentir, on n'est pas là pour aussi vendre du rêve et des paillettes au plafond. Sur le terrain, bah oui, des fois, il y a encore ce côté chacun dans son coin, chacun sa gueule, chacun se démerde. Mais justement, je pense que en exportant ça, en fait, sur les réseaux sociaux, parce que ça peut quand même être le bon côté, il n'y a pas que des mauvais côtés pour les réseaux sociaux, ça peut être le bon côté. En l'exportant sur les réseaux, voilà, ça permet de créer une espèce de synergie, une espèce d'entraide, de communauté autour du BTP. Et puis voilà, ça fait avancer les choses dans le bon sens. Mais oui, il y a encore du boulot, on va pas se mentir. Voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose. Ça avance. Jordan, tu voulais dire une chose? Ouais, faut juste que je pense que tout le monde poste et tout le monde partage et tout le monde communique parce que en fait sur les réseaux on voit beaucoup les startups et les boîtes de la tech et c'est vrai que c'est sexy, ça donne envie, mais
Mais le BTP, nous, on a plus de mal à recruter. Et je pense que si on veut améliorer notre marque employeur, il faut communiquer et puis montrer que les métiers du BTP, même si ça ne paraît pas sexy comme ça, en fait, c'est passionnant et ça permettra justement de susciter plus de vocations. Super, magnifique. C'était le but de ce webinaire. Merci à tous encore du fond du cœur qui étaient devant ou derrière l'écran. On vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end et à très bientôt alors. Bye bye. À bientôt. Au revoir. À plus. Ciao, ciao.